Sommes-nous une génération de perdus ou alors une génération de génies? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau concept, le Dartacast. Voilà, comme vous l'avez deviné, ça va être un peu un podcast. Donc si tu cherches une vidéo un peu divertissement qui va bouger dans tous les sens, c'est pas forcément le format là qu'il faudra que tu regardes. Mais en tout cas, voilà, si tu veux prendre ton petit déjeuner tranquille, si tu es en voiture, n'hésite pas à mettre le téléphone de côté. Et je vais te parler, il n'y aura pas de trop de cuts, à part si je bafouille vraiment énormément. Mais bon, bref, voilà, t'as capté, c'est un podcast, on va pas te la refaire. Ce but de podcast est de parler un peu de sujets divers et variés, donc dis-moi en commentaire si tu veux que j'aborde d'autres sujets que celui que je vais aborder aujourd'hui. Et puis on va commencer, il n'y a rien de structuré, je teste, ça marche pas, et si ça se trouve je le posterai jamais. Donc nous sommes une génération de perdus ou nous sommes une génération de génies. Et pourquoi je veux parler de ça ? Parce que j'ai l'impression, autour de moi, donc quand je parle de génération, je parle des années 90 à 2000 à peu près. On peut peut-être étendre à 2002, peut-être grand max, mais bon bref, t'as capté, je vais pas te donner un chiffre particulier. Mais en gros, cette génération Y transition Z, je trouve que nous sommes une génération de perdus, ou en tout cas j'en ai énormément d'exemples. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai l'impression que quand tu parles à des gens, voilà, alors toi le travail, comment ça se passe, alors dans ta life, comment ça va, j'ai l'impression qu'on répond tous la même chose et on n'est pas forcément dans une situation où on se sent bien. J'ai l'impression que notre travail, ça peut être n'importe quoi, un taf administratif, un taf que tu fais après tes études, justement parce que tu as fait tes études pour faire ce travail-là, on n'est pas vraiment à notre place. Et je sais pas pourquoi, mais notre génération, j'ai l'impression que nous n'arrivons pas à trouver ce qui nous fait kiffer, ou en tout cas à trouver un travail qui nous fait apprécier notre life. Après, est-ce que c'est pas compliqué de trouver un travail qui te fait apprécier ta life? Est-ce qu'on se pose pas trop de questions dans notre génération, dans le sens où les générations précédentes, elles se posaient pas ces questions. Elles se disaient pas, oh dis donc, est-ce que mon travail, je l'aime vraiment? Est-ce que je veux pas faire autre chose de ma vie? À un moment donné, il fallait manger, tu vois. Donc elles se posaient pas de questions, elles faisaient leur travail dans leur boîte et elles allaient faire toute leur carrière en évoluant tout au long de leur vie. Et du coup, même l'avantage entre guillemets qu'il y avait dans ces périodes-là, entre les années 60 et 90, c'est que tu pouvais monter à mort en grade dans ton travail. Personnellement, mon père, il a fait sa carrière dans quasiment tout le temps la même boîte pendant 30 piges. Et du coup, à la fin de sa carrière, il était plutôt bien dans la boîte, mais parce qu'il y avait ces possibilités d'évolution. Donc, est-ce que ces possibilités d'évolution, avec toutes les études qui existent maintenant, elles sont vraiment aussi abordables et est-ce qu'elles existaient également par rapport à celles de nos parents, tu vois? Parce que nous maintenant, si tu veux être, je sais pas, chef de service ou si tu veux être manager ou autre, il faut que tu aies quand même beaucoup d'études, ou en tout cas si sur un poste assez élevé, alors que potentiellement, si tu rentrais, je sais pas, en tant qu'ouvrier dans une usine, potentiellement petit à petit tu allais faire tes preuves, et si tu étais plutôt bon, on allait te former, et tu allais peut-être finir manager dans ton équipe, tu vois? Donc il y a aussi ce degré d'évolution qui existe peut-être moins dans notre taf actuellement. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est que ce que j'observe à peu près. Si tu as un autre avis, n'hésite pas à me le partager. Voilà. Donc il y a déjà cette possibilité où les générations d'avant ne se cassaient pas la tête. Elles se disaient de toute façon, moi je peux faire entre guillemets qu'un travail, et puis après on verra où est-ce que ça me mène. Et donc, vu qu'elle se posait moins de questions, elle restait tout le temps là-bas. Tu vois, c'est pour ça qu'on appelle les gens carriéristes. Ça vient certainement de ces époques-là parce que elles faisaient réellement toute leur carrière dans le même endroit, mais en même temps parce qu'elles savaient s'épanouir aussi. Forcément, tu rentres ouvrier, tu finis potentiellement manager ou chef d'équipe ou autre, ça te valorise, tu gagnes en salaire. Et tu avais largement, entre guillemets, assez pour vivre quand tu commençais à avoir un poste assez qualitatif dans cette boîte-là. Tu vois, les salaires de l'époque, alors certes, ils étaient peut-être moins élevés que nos salaires à l'époque, mais en même temps, le coût de la vie était, je pense, moins élevé aussi. Et on se satisfaisait aussi beaucoup des choses qu'on avait et des plutôt petites choses qu'on avait. Tu vois ce que je veux dire? Là maintenant, il nous faut le dernier iPhone, il nous faut une Rolex avant nos 30 piges, et encore maintenant, j'ai l'impression que c'est avant 25 piges. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on se pose des trucs quand même dans notre tête qui font que potentiellement, on se sentira jamais bien et jamais accompli dans ce qu'on va faire. Donc voilà, les générations précédentes peut-être se posaient moins de questions et avaient peut-être aussi moins de possibilités. Quand tu regardes nous maintenant, j'ai l'impression que pour évoluer dans notre travail, c'est pas forcément le poste qu'on cherche à avoir, tu vois, dans le sens où tu rentres dans un certain poste, tu veux un poste à 2-3 rangs au-dessus. C'est surtout que dans ton poste, tu veux évoluer, mais potentiellement surtout avec ton salaire.
Et le salaire, pour nous, pour évoluer, j'ai l'impression que tu es obligé de changer de boîte tous les 2-3 ans. Parce que on te valorise pas assez dans ton taf en mode, ok, bah tu es là peut-être depuis 2 ans, mais tu as du mal à grimper en salaire. Alors forcément, tu poses ta dème et là, il y a deux options possibles. Soit tu as un meilleur salaire vis-à-vis de ta boîte parce que ta boîte elle est dans un chantier pas possible et elle peut pas se permettre de te perdre et donc elle va t'augmenter, mais sous le fait accompli, il faut quand même que tu arrives à avoir les burnes de poser ta lettre de démission sur ton chef, sur le bureau de ton chef. Ou alors, l'autre boîte d'à côté, elle va te proposer plus et du coup tu vas aller là-bas où tu auras plus d'avantages, etc., etc. Donc j'ai l'impression qu'il faut que nous, on essaye de changer de boîte tous les 2-3 ans avant d'arriver à avoir quelque chose, à obtenir quelque chose. Et c'est quand même assez triste. Après peut-être qu'on cherche trop la grille, on va dire. On veut trop vite, tout trop vite. C'est-à-dire que si t'es arrivé dans ta boîte, t'es pas augmenté au bout d'un an, peut-être tu te dis ouais mais frère, t'as vu le travail que j'ai fait? Mais est-ce que nos parents c'était réellement ça? Après peut-être que nos parents se battaient beaucoup moins, tu vois, c'est peut-être ça aussi. Mais nous j'ai l'impression on est quand même plus revendicatif et peut-être dans le bon sens du terme. Enfin, clairement, nos générations de nos parents ou de nos grands-parents se sont fait exploiter pendant très longtemps. Et donc, nous, notre génération à nous, on se dit, eh frérot, tu vas pas me la faire, moi. Frérot, moi, j'ai un pote, typiquement l'exemple, quand il commence à en avoir marre et que c'est un peu la dèche au travail, et en plus de ça, il a pas l'augmentation qu'il veut, frère, c'est DM. Hein. C'est démission tous les 6 mois, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on se voit peut-être tous les 2-3 mois. Non, j'abuse, on se voit quand même plus. Enfin, bref, dès qu'on se voit, j'ai l'impression de me dire, bon, mec, je vais déposer ma dème. Mais en même temps, ça fonctionne. À chaque fois, il arrive à choper, tac, 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 un petit peu plus. Et c'est une certaine manière de voir les choses. Non, mais dans le sens où nous sommes obligés de mettre les gens sous le fait accompli pour avoir quelque chose. Et ça, c'est quand même malheureux, quoi. Enfin, revaloriser notre travail. Si tu veux mettre quelqu'un bien dans ton taf, la valorisation, mec, si tu lui mets une tape sur l'épaule, ok, t'as bien travaillé, à un moment donné, on va s'en foutre. C'est bon, tu vois. Moi, je fais pas des heures sup juste pour que mon chef, il vienne me voir, il me serre la main, il me dit, bah bravo, mec. Bah non, à un moment donné, moi, j'ai envie de peut-être m'acheter une nouvelle bagnole. Oui, bah ça passe par le matériel, mais mec, c'est comme ça. Ou alors, j'ai juste peut-être envie de partir en vacances, parce que quand t'as payé ton loyer, t'as payé tes courses, peut-être ton assurance, ton petit truc, tu t'as fait peut-être un resto dans le mois, bah mec, si pour le peu que t'essaies d'économiser un petit peu, bah t'es vite dans la dèche, en fait. Donc, il te faut quelque chose en plus. Et c'est pas juste avec une tape sur l'épaule que ça va changer grand chose. Bref. En tout cas, j'ai l'impression que nous sommes beaucoup plus, comment dire, pas carriéristes en fait. Peut-être carriériste dans le type de métier que tu vas faire, si vraiment tu as fait tes études pour faire ce métier-là peut-être, mais pas carriériste dans une même boîte. C'est très difficile, je trouve maintenant, de rester dans une même boîte pendant plus de 10 ans, tu vois. J'ai un seul pote là, personnellement que je connais, qui est resté dans sa boîte depuis plus de 10 piges. Après, s'il est bien dedans, tu vois, il y a ça aussi, parce qu'on parle beaucoup du salaire. Mais le cadre est très important, si tu te sens bien avec tes collègues. Si pour toi tu gagnes assez et que tu t'en sors largement, mec, trop bien, tu vois. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. C'est juste que moi, j'ai l'impression, quand je parle à des gens, en mode, ok, je fais ça, mais mec, ça me latte les burnes. Et pourquoi ça leur latte les burnes? Soit parce qu'ils ont des horaires trop intenses, soit parce que justement ils n'ont pas assez de reconnaissance, ou tout simplement parce que c'est pas forcément le taf au final qu'ils veulent faire. Tu vois, parce qu'ils ont fait des études pour, parce que bon bah voilà, à un moment donné, t'arrives au lycée, on te dit il faut que tu fasses un choix, t'as même pas 18 ans. Déjà, je trouve que c'est trop tôt. À 18 piges, mec, t'as encore plein de choses dans la tête, tu veux explorer encore plein de trucs, tu sais pas ce que tu veux faire. Tu vois, personnellement, je trouve, attention, on va repartir dans des réformes politiques, mais personnellement, je trouve que ton choix d'études supérieures, il devrait se passer 1 an ou 2 minimum avant que tu puisses te dire, ok, je vais dans le supérieur. Que tu te fasses des expériences. Soit que tu travailles, soit que tu testes plusieurs trucs, et pas seulement te dire, ok, c'est maintenant que toute ta vie se décide. Mec, à 17-18 ans, on te dit, ta vie se décide maintenant. Mec, je vais dans quoi? Je sais pas, tu vois. Alors que potentiellement, à 23 ans, tu vas te dire, ah ouais, j'aurais adoré faire ça. Et il y en a qui ont les burnes de le faire, de reprendre de nouvelles études, et malheureusement, il y en a, ils sont dans leur taf, et ils n'ont pas le choix. Tu vois. Donc, ça fait de nous une génération un peu de perdus parce qu'on se dit, ok, je suis pas dans le travail que je veux faire. En même temps, est-ce que vraiment je peux réussir à me réorienter? Et le truc, c'est que on a malheureusement ou heureusement, en fait, c'est encore deux poids deux mesures, les réseaux sociaux. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais les réseaux sociaux nous apportent ce sentiment d'insatisfaction permanent et également ce sentiment de comparaison qui est permanent.
J'en ai parlé dans une vidéo, va la voir, oui, je me fais ma petite pub, mais j'en ai parlé dans une vidéo où en gros, forcément, tu ouvres ton application, tu ouvres ton téléphone, tu regardes Instagram, et bah tu vas avoir quelqu'un directement qui va te montrer sa nouvelle bagnole, qui va te dire ah moi je suis parti en voyage, regarde-moi ça, je suis parti pendant 6 mois en voyage. Frérot, à un moment donné, les gens qui partent en voyage, toutes leurs vacances, ça va la crise? Après il y en a qui se mettent bien, tant mieux frère, franchement tant mieux, moi je suis content pour ces gens-là. Mais le problème c'est que toi tu prends ça d'un point de vue extérieur et tu te dis c'est tout le monde qui fait ça. Et moi j'ai une vie de sagouin, mais alors que pas du tout. C'est juste encore une fois un pourcentage minime, en tout cas un concentré de ce que tu vas voir. Et c'est une toute petite proportion des personnes qui peuvent le faire, tu vois. Donc malheureusement, toi, ça t'apporte ton sentiment d'insatisfaction et tu te dis, mais est-ce que je fais vraiment le bon travail? Est-ce que j'ai choisi ma bonne orientation? Et tu te poses des questions et du coup, ça t'amène on va dire de la brume dans ton cerveau et du coup tu te perds petit à petit et tu perds potentiellement l'essence de ce que tu fais alors qu'à la base t'aimais peut-être bien, c'est juste que tu vois les gens à côté et tu te dis bon bah voilà pas ouf. Et pour revenir aussi, j'ai dit tout à l'heure à cause des horaires, malheureusement, ou enfin je sais pas si c'est malheureux ou pas, mais je pense que nos parents avant chipotaient beaucoup moins vis-à-vis des horaires, tu vois, ils allaient travailler, ils devaient faire des heures sup et quitter à 20h et quitter à 20h frère. Alors que nous, on veut notre 35 heures, pas travailler les week-ends, on veut du 9-17 et point barre. En tout cas, pas dans le sens on est feignant, mais dans le sens tu veux profiter de ta vie à côté, tu vois. Mais le problème c'est qu'on veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, frère. Et le problème c'est que le cul de la crémière, normalement, il est pas censé se montrer, parce qu'on peut pas tout avoir d'un coup. Ou il faut attendre un petit peu avant de le choper. La comparaison commence à être bizarre. Désolé à toutes les crémières qui regardent cette vidéo. La proportion doit être faible. Mais tu vois ce que je veux dire? On veut tout. Et le problème de ça, c'est que sur des métiers porteurs, attention, là je suis en train de faire une analyse, je vais bientôt être invité par Monsieur Bourdin merde, c'est sur quelle chaîne? Je sais plus, sur RMC, C8, enfin bref, non, bref, je suis en train de me perdre. Qu'est-ce que je disais? Ça y est, oui. Donc les métiers cœur, les métiers centraux, on va dire, par exemple médical, mec, les métiers de docteur, de pharmacien, peut-être de dentiste, de plein de trucs. Je sais parce que je suis un peu dans le milieu, tu vois. Ces étudiants-là, ou ces personnes qui font ces études-là, mec, elles n'ont pas envie de travailler comme les chirurgiens à l'époque. C'est-à-dire qu'ils s'étaient appelés en plein milieu de la nuit, ils se claquaient des journées de peut-être, je sais pas, 14, 15, 16 heures d'affilée. Et le problème, c'est que les générations maintenant ne veulent pas le faire. Mais c'est dépendant du métier, tu vois. C'est quand même des métiers de la santé, tu sauves des vies, tu as une certaine responsabilité, donc le problème c'est que tu peux pas avoir le salaire de ces métiers cœurs et en même temps ne pas avoir les horaires qui vont avec, tu vois ce que je veux dire? Et le problème c'est que ces cœurs de métiers là commencent à disparaître petit à petit, ou en tout cas le niveau commence à être nivelé vers le bas, tu vois. Et ça c'est problématique pour nous qui allons consulter des médecins dans 20 ou 30 piges, soit, bah, on le voit déjà, pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, mec, tu mets 8 mois. Ta carie, frérot, elle a le temps de monter jusqu'à ton cerveau et ton œil, hein, largement. Et ça, c'est le problème. Pour le moindre petit truc, les opticiens, les dentistes, les médecins, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Donc je me dis, imagine dans 30 ans, qui va nous soigner, mec? Et en plus de ça, avec quel niveau vraiment de compétences? Et on va devoir, pour un rendez-vous chez le médecin généraliste, frère, on pourra plus y aller le samedi, ça va être du lundi au vendredi, ça va être blindé, et le service, il va être moindre. J'ai vu un article la dernière fois, où les médecins maintenant vont bloquer à une seule raison de venir chez le médecin. Tu sais, normalement, si tu vas chez le médecin, potentiellement tu dis bon bah voilà, j'ai mal la tête, en même temps j'ai ci, j'ai ça, tu parles de beaucoup de problèmes. Imagine, tu viens que pour un seul problème, mec, tu vas devoir prendre rendez-vous combien de fois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va apporter ça, le confort que nous voulons dans notre vie, ce que je peux comprendre. Mais le problème, c'est que ça va restreindre à mort les types de métiers et ça va être la galère pour nous, en tout cas vis-à-vis de la santé, ça va être la galère pour nous. Je prends cet exemple-là parce qu'encore une fois, je suis un peu dedans. Ça va être vraiment une galère. Alors, je veux bien que vous voyez des gens en même temps. Regarde. Les personnes qui veulent faire des études, par exemple, de médecine, ils voient des gens sur les réseaux sociaux montrer leur boulard ou je sais pas, leur entraînement à la salle ou autre, qui se font des sommes mais astronomiques. Des sommes qu'un chirurgien expérimenté, le meilleur neurologue, ne pourrait même pas rêver en un an, frère. Donc imagine, toi t'es là, tu vas charbonner déjà pendant 8 ans, 13 ans peut-être, je sais plus, pour avoir un salaire. Alors évidemment, attention, c'est un salaire, frérot, t'inquiète pas que ta Porsche, tu l'as vite. Tu l'as vite. Tu vas vite jouer au golf avec le président, tout ça. Mais
C'est sûr que par rapport à des gens qui postent peut-être une vidéo qui leur prend 10 minutes à faire dans la journée, pour les gens qui sont en mode full rendement sur les réseaux sociaux, tu les as vus ces vidéos. Oui, voilà, tu fais ta truc, tu claques le script sur IA, tu balances ton truc, tu te fais 10 000 par mois, frère. Bon. Après, c'est des vendeurs de poudre, formation, truc muche, bref, on s'élargit, mais t'as capté le truc, c'est pas forcément vrai, mais il y en a quand même qui y arrivent, et forcément que le mec qui va se casser les burnes à faire 13 ans d'études, qui devra se lever tard la nuit à 2 h du mat, on l'appelle en garde parce qu'il y a un patient, il faut le sauver vite, il faut venir machin, ou alors parce que tu vas travailler le samedi dimanche de nuit alors que ta femme elle est en train de faire un repas avec sa famille, que c'est Noël, que t'es de garde, mec, évidemment qu'il y a un problème quelque part et que les gens vont se dire mais plus jamais de la vie je fais ces études là et moi aussi je vais montrer mon boule sur OnlyFans. C'est ça le problème. Le problème des métiers conventionnels, entre guillemets, que ce soit, je prends l'exemple de la médecine, mais ça pourrait être les exemples administratifs, comptables, logistique, peu importe. Regarde, il y a des mecs, frérot, ils se lèvent à 3 h du mat pour venir traiter tes colis. Après, ils vont venir te livrer tes colis. Ils sont payés une misère. Ils sont là, ils travaillent maintenant quasiment même le dimanche parce que Amazon Prime, tu peux te faire livrer le dimanche. Et pendant ce temps-là, il y a une meuf qui va prendre ses gros orteils en photo et il y a Jean-Eudes qui va lui payer la photo 20 balles. C'est même pas ce qui touche de l'heure, le mec. Donc évidemment qu'on arrive à un certain problème sociétal, et je pars loin les gars, oh, c'est pas une vidéo ou un podcast ou ce que vous voulez de plan présidentiel, je n'en ai aucune envie, je tiens à le préciser. Mais c'est juste qu'on arrive à un point où forcément les gens se posent des questions, donc imagine si les personnes qui se vouent à des métiers centraux se posent déjà les questions. Imagine-toi qui est derrière un clavier toute la journée dans un bureau à répondre à des mails, la frustration que tu en as. Les personnes là, elles font ça pendant 2 3 ans et c'est ciao, tu les vois plus après. Elles ont tout mis de côté. Et mec, évidemment qu'elles partent en voyage easy peasy. Elles sont sponsorisées par des marques qui payent la peau du fion. Ils sont bien. Ils sont bien. Et c'est très bien pour eux. Mec, ils ont tiré leur épingle du jeu. Et ça, c'est trop bien pour eux. Ils ont su en tirer parti, en tirer profit. Mais le problème, c'est que toi, derrière ton écran, qui a un travail, on va dire, conventionnel, même si c'est pas vraiment péjoratif, pas du tout, tu vois. Enfin, mec, si t'es infirmier ou ambulancier, tu sauves des vies aussi, tu vois. À un moment donné, il faut mettre le ratio. Mais le problème, c'est que t'es pas assez payé. Surtout avec la crise actuelle. Je suis désolé, mais quand t'es payé 1500 balles, faut arrêter de dire 1500 balles. Tu vis, mec. Maintenant, 1500 balles, tu survis. Tu ne vis pas, tu survis, frère. Parce que pour le peu que tu as un loyer qui explose, maintenant l'électricité, pour le peu que tu es aussi au gaz, que tu manges, et que tu manges bien, si tu fais un peu de muscu, frérot, tu connais le prix du poulet, maintenant c'est juste exceptionnel, mais maintenant tu vas me dire, t'as qu'à pas manger 200 grammes de poulet à chaque repas, mais à un moment donné, je pars pas en vacances. Donc je peux bien manger du poulet quand même. Enfin, je pars pas en vacances, je me comprends quoi. Je pars pas en vacances à Bali tous les 15 jours, tu vois, à un moment donné. Donc c'est juste, c'est super cher, tout est super cher, mais nos salaires n'avancent pas. Et attention, mais je fais vraiment le prolétaire là qui se plaint, le syndic, je fais pas partie de la CGT hein, si jamais. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est juste que toi, ton salaire, il est, on va dire, moyen. Tu t'arraches le fion pour pouvoir payer des cadeaux à tes gosses, leur faire plaisir, leur payer des fringues, enfin voilà, essayer de vivre, faire un resto de temps en temps, un ciné. Mec, tu fais un ciné, imagine le prix de la place de ciné, c'est 15 balles maintenant. Pour le peu que t'as deux gosses, allez, c'est peut-être 10 balles. Frérot, t'en arrives à quoi? Alors 30 balles pour les deux adultes. 10 balles pour les deux gosses, et ben on arrive à 50 balles. Pour peu que tu prennes un truc de popcorn, t'en as pour 50 balles. Pour peu que tu veux faire un petit McDo avec, t'en as pour 30 balles. T'en as pour 80 balles la soirée. Juste pour aller au McDo, faire un cinéma avec ta famille, leur faire plaisir. Tu fais quoi d'autre dans le mois? Si ça se trouve, tu peux rien faire parce que t'as l'essence à payer, machin, machin, machin. Donc toi, quand tu vois ces gens sur les réseaux sociaux qui ont la belle vie entre guillemets, parce qu'encore une fois, ils te montrent que ce qu'ils veulent bien te montrer. À un moment donné, on n'est pas dans leur tête, on n'est pas, c'est pas parce qu'ils sont bien, c'est pas parce qu'ils ont de l'oseille, etc. que dans leur tête ça va mieux. Ça ne veut rien dire. Mais juste, en tout cas financièrement parlant, ils tirent leur épingle du jeu. Et toi, forcément, tu te dis, mais je suis pas bien. Je suis pas bien. Donc c'est juste un problème, je pense déjà de survisibilité des gens qui arrivent à avoir un salaire plus qu'indécent. Et en fait, il y a trop
comment dire, il y a un énorme gap entre les gens, on va dire, qui ont des tafs conventionnels. Encore une fois, c'est pas péjoratif, mais tu vois ce que je veux dire, entre conventionnels et les nouveaux travail. Ouais, bref, des réseaux sociaux. Après OnlyFans, je peux pas appeler ça un réseau social, mais tu comprends, sur Internet, quoi. En gros, le point de vue gros Internet et le point de vue terre à terre, on va dire ça comme ça. Il y a un gap entre les deux. C'est-à-dire que toi, si tu tires bien ton épingle du jeu, potentiellement. Alors, c'est ce qui est magnifique aussi avec des réseaux sociaux, je suis désolé, mais pour faire médecine, pour faire des gros travaux, ingénieur ou autre, il faut quand même que tu aies un cerveau, mon pote, bien accroché. Ok, bien accroché, bien fait, que tu. Alors que tu kiffes les études, peut-être pas, mais en tout cas que tu arrives à tirer ton épingle du jeu dans les études, ou que tu aies des capacités intelligentes, des capacités intellectuelles plutôt, hein, voilà, tu vois, moi j'ai pas eu ces capacités intelligentes, des capacités intellectuelles plutôt bien accrochées, où tu as des facilités de mémoire, etc. etc. Donc, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que des personnes qui n'ont pas forcément cet esprit formaté, ou qui veulent faire autre chose dans leur life, ou qui n'ont pas eu des possibilités de le faire, ils peuvent, ils peuvent avoir une rémunération en faisant ce qu'ils ont envie de faire, avec la mentalité qu'ils ont, l'intellect qu'ils ont, et peut-être que conventionnellement parlant, ils n'ont pas l'intellectuel pour faire des travaux de niche, ou en tout cas qui demandent un gros point fort à l'intellectuel, mais intellectuellement parlant, vis-à-vis de l'artistique, du divertissement, etc., ils sont forts. Donc les réseaux sociaux ont permis ça. En fait, soit nous sommes une génération de perdus parce que les personnes qui voient ce gap qu'il y a entre leur travail à eux, ou même un plombier qui s'arrache le mec, trop bien, il a réussi à monter sa boîte, mais lui il paye des trucs de l'enfer. Et au final, ils peuvent s'en tirer. Attention, il y a des gens qui s'en tirent très bien, qui n'avaient pas forcément des moyens exceptionnels de base, qui n'avaient pas forcément des études de base. Pour moi, les gens qui étaient le mieux, c'est genre des CAP ou des bacs pro. Si j'avais su, j'aurais fait un travail manuel en bac pro, j'aurais monté ma boîte et c'est terminé. Maintenant, il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, de l'enfer là-dessus. De l'enfer. Et c'est trop bien. Mais tu vois, ces personnes-là qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, ça sera le mot de la phrase, le mot de la vidéo, du podcast, tirer son épingle du jeu, je vais peut-être le mettre en titre au final. Ces personnes-là, en fait, maintenant, c'est les personnes sur les réseaux sociaux un peu, tu vois, qui arrivent à monter leur boîte, qui sont entrepreneurs, etc., etc. Donc on a les génies d'une part, et on a la génération perdue de l'autre, parce qu'il y a un gap entre les deux. Donc les réseaux sociaux ont quand même permis à des gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'émanciper, autant de passer d'un travail justement conventionnel à l'autre côté, tu vois, en s'épanouissant 1000 fois plus parce qu'ils font enfin ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est trop bien, tu vois, c'est un peu mon cas en ce moment, j'essaye de faire ce que j'arrive à faire, et si ça en devient mon métier, mais c'est trop bien, parce que c'est le but de base. Parce que personnellement, je me vois pas, encore une fois, peut-être parce que je me suis comparé à des gens, etc., et j'aurais peut-être pas dû, et ça a créé des complexes ou une envie ou je sais pas, mais j'ai pas envie de passer ma vie derrière un bureau. Quel est l'intérêt de ma vie? J'ai envie de donner du bonheur, du joie aux gens, de les divertir, et j'ai envie que quand ils regardent une vidéo ou quand ils regardent un de mes contenus, ça leur fait sortir de leur quotidien qui est peut-être nul, ou alors je sais pas, il se passe un truc pas bien sur eux, ils sont pas bien, voilà, ils ont le bourdon. Moi je veux que leur vidéo, elle leur donne la patate. Moi, c'est le but de ma vie. Et c'est pour ça aussi que je voulais, et que je veux toujours, certainement, il faut juste que je l'assume à un moment donné, faire de l'acting à un moment donné dans ma vie, il faudra que ça parte. C'est parce que quand tu rentres au ciné, quand tu regardes un film ou quand tu regardes la télé, une série, ce que tu veux, c'est que tu es dedans. Tu oublies tous tes problèmes à l'extérieur. Et potentiellement, en plus de ça, ce que tu regardes va peut-être influencer sur tes choix après dans ta vie. Tu regardes un Rocky, tu te dis, mais mec, j'ai pas le droit d'abandonner. Moi, si je me mets au sport, tu te rappelles un Rocky, quand t'es dans ta série, tu te dis, mais mec, lui, il a jamais abandonné. C'est con, mais c'est vrai. Il y a des personnages comme ça à la télé ou de ce que tu regardes qui influencent à mort ce que tu vas faire derrière. Et c'est ça, moi, que je voulais transmettre avec mes vidéos, ou plus tard, si j'arrive à faire de l'acting un jour, si j'arrive à me lancer à un moment donné. Bref, on en parlera peut-être dans un autre podcast. Dis-moi si ça t'intéresse. C'est que les gens, quand ils regardent tes vidéos, ils pensent à autre chose. Et peut-être que ça va les inspirer pour aller vers un autre truc, peut-être que ça les a fait rire alors qu'ils ont une journée démoniaque, tu vois. Et ça, c'est mon but, plutôt que répondre à des mails, je sais pas, répondre aux gens, gérer une équipe, mec.
Quand tu gères une équipe dans les ressources humaines, ça te puise tellement d'énergie, mais tellement, tellement d'énergie. Et je me dis, c'est pas ce que je veux faire dans ma vie. Mais ça, depuis avant les réseaux sociaux. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est juste le moyen que je trouve en ce moment pour l'exprimer. Mais déjà, dis-toi, quand j'étais au collège, je ressentais ça déjà. Donc, certes, il y a eu les réseaux sociaux, mais il y a peut-être des gens aussi au fond d'eux qui ne savaient pas comment exprimer ou comment faire pour libérer ce qu'ils voulaient faire réellement. Et peut-être que là, vu qu'ils sont maintenant enfermés dans leur taf, maintenant qu'ils ont des factures à payer, maintenant peut-être qu'ils sont en couple, machin, ils se disent mais je peux pas bouger. Et c'est pour ça qu'ils sont perdus, et c'est pour ça qu'ils se sentent pas bien. Après, il y en a, je trouve, de plus en plus qui se sentaient pas bien et qui ont les burnes de bouger. Et je trouve que c'est trop bien. Alors certes, tout le monde ne peut pas le faire. À un moment donné, faut que tu assumes tes charges derrière ou ta famille. Tu peux pas te dire ok je quitte tout pour partir dans autre chose. Et des trucs qui sont potentiellement incertains. C'est clairement un pari de le faire. Et il y en a qui le font très bien, et il y en a qui réussissent, et c'est tant mieux. Mais moi, personnellement, demain, je me retrouve au chômage juste pour faire des vidéos. Il y a peut-être 1% de chance que ça réussisse. Donc je préfère essayer de continuer à garder mon travail. Et tant pis, oui, certes, des fois je me sens pas bien, mais on y va, tu vois. À un moment donné, il faut pas non plus trop s'écouter. Donc t'y vas et t'essayes en parallèle de faire ton truc. Ça te fait des grosses journées, mais t'aimes bien avoir ce trampoline derrière. Après, si j'ai une opportunité qui me dit, ok, c'est pas sûr, mec. Mais si tu quittes ton taf, là, parce qu'il te faut beaucoup plus de temps pour te... Si je vois que les vidéos pètent, par exemple, à un moment donné, et que je vois que j'ai vraiment plus le temps d'aller de mixer les deux, il y aura peut-être un choix à faire. Maintenant, ça sera à toi et ton choix. Tu vois ce que je veux dire? Mais de but en blanc comme ça, te lancer en te disant je quitte tout pour tester, c'est à toi de voir. Il y en a qui le font très bien, il y en a à qui ça fonctionne pas et ils reviennent derrière, mais au moins ils testent. Et ça, c'est le plus important, je le dis à chaque fois. Tester. Tester. Là, potentiellement, je passe pour un gros guignol. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il croit apporter? Le mec, il veut faire de l'acting, mais t'as vu sa gueule, il a rien à apporter, ce mec, il est lambda. Peut-être, mec, peut-être. J'ai aucun ego à te dire ça. C'est juste que moi, je veux faire. Et je teste là, tu vois, de faire un podcast. Ça se trouve, ça va faire 30 vues, comme toutes les autres vidéos. Peut-être ça va faire 500 vues. Peut-être que c'est la vidéo qui va mieux marcher sur ma chaîne, j'aurai 10 000 vues. Tu vois ce que je veux dire? Faut juste tester. Et tous les jours, tu as une opportunité. C'est pour ça que j'essaie de poster tous les jours, parce que tous les jours, tu as une opportunité. Peut-être que c'est pas la vidéo de demain qui va marcher, mais ce sera peut-être la vidéo d'après-demain. Voilà. Donc, je pense que nous sommes une génération de perdus, certes, mais nous sommes la génération la plus avantagée par tout ce qu'on a autour de nous. Nos parents, mec, s'ils se disaient ils voulaient faire de l'acting par exemple, ou s'ils se disaient je veux partager à mort de choses avec les gens, ils avaient quasi pas de possibilité. Ou très peu. Je pense que nous sommes dans une période de l'humanité où c'est le plus facile à vivre. C'est le plus facile. Tu peux faire quasi ce que tu veux, en tout cas tu peux tester ce que tu veux. Tu auras un minimum de paye si tu es au chômage du frère, tu auras le RSA au cas où. Mec, imagine, quand tout ça, ça n'existait pas. Imagine en 1900, imagine pendant la guerre, 14-18. Imagine, mec. Nous, on est là. Nos seuls problèmes, c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir? Oh tiens, il me reste pas assez pour partir en vacances ce week-end. Ou pendant les vacances d'été, ou truc, ou machin. Ah tiens, je peux pas m'acheter le dernier iPhone. Frère, il y en a, ils se battaient dans les tranchées, mec, ils avaient des puces partout sur eux, ils savaient pas s'ils allaient revoir leur famille pendant je sais pas combien de temps, ils savaient même pas s'ils allaient pas mourir demain, mec. Et nous, on est là, on se plaint. Parce que j'ai pas 10 000 followers sur Instagram. D'Artagnan underscore IG d'ailleurs, si vous voulez y aller. Mais tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut relativiser. Nous vivons dans une société super simple. Et est-ce que c'est pour ça qu'on se sent pas bien aussi, peut-être? Parce que avant, t'avais pas le temps de te poser des questions, mec. Et le problème, c'est que quand tu as trop de temps de te poser de questions, tu vas trouver des problèmes où il n'y en a pas en fait. Moi je pense que c'est ça aussi. On se trouve des problèmes dans beaucoup de choses. Je ne vais pas partir dans trop de débats non plus. Mais je pense qu'il y a des choses, des questionnements que des gens ont sur eux-mêmes, sur l'humanité ou autre, qui sont pas censés exister. Mais tout simplement parce que nous, on a trop de temps, mec. On a trop de temps, t'es là, t'es sur ton téléphone, tu passes toute la journée, ou presque. C'est simple. T'as envie de manger, tu vas au supermarché, t'achètes ce que tu veux. Tout simplement. Avant, mec, t'allais dans ton jardin, fallait que t'attendes que tes patates, tu les cultives, etc. C'est con comme réflexion, mais c'est vrai, tu vois. T'avais pas de supermarché à ton coin de rue, tu vois. Là, je descends de chez moi, en 2 minutes, j'ai ce que je veux à manger.
C'est des trucs cons, mais c'est vrai, on a trop le temps de se poser des questions, et peut-être que c'est ça aussi qui fait que nous sommes une génération qui broie énormément de noir, une génération peut-être dépressive. On n'est pas là où on veut être. Après, il y a aussi les relations humaines qui sont très compliquées aussi, mais peut-être aussi vis-à-vis de ça. Tu vois, les couples, les trucs, les machins, à l'époque, je pense qu'on se posait aussi beaucoup moins de questions que ça. On se disait pas, ah tiens, si ailleurs c'était mieux, ah tiens, si, ah tiens, si ça. On se posait beaucoup moins de questions. Et c'est pour ça aussi que, pour moi, en ce moment, les êtres humains sont pas forcément faits pour être ensemble. Mais je parle dans tout, parce que tu peux pas avoir autant d'exigences que tu as avec toi-même envers les autres. Donc tu seras forcément déçu. Et les êtres humains entre eux, c'est des chiens. Mec, t'entends des trucs, rien que tu ouvres n'importe quel réseau social ou n'importe quel journaux ou autre. Mais regarde ce qu'on se fait, mec. Regarde ce qu'on se fait. Tu m'étonnes qu'on ait une génération de perdus. Regarde tout ce qui peut t'arriver juste à cause de la faute des autres. Que ce soit ta meuf, ton mec, ton meilleur pote, ta meilleure pote, tes parents, ta famille. On peut se faire trahir par n'importe qui. C'est ouf. Je trouve c'est ouf. Et il peut nous arriver n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi à n'importe qui, tu vois. T'es dans la rue, t'es là, tu prends un coup de chlasse, t'as rien demandé à personne. On est une génération de paumés, mec. Parce que c'est trop simple. On a la vie en mode easy. Et il y en a encore plus que nous. Quand je dis en mode easy, attention, je dis pas que notre vie elle est simple. Justement, elle est pas simple dans le sens où mentalement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ramassent. Et on ramasse, oui. Mais dans le cadre général de la vie en tant qu'humain, c'est quand même assez simple de vivre. Les gars, on a des vaccins pour tout, la médecine elle est exceptionnelle. Mec, et encore, elle va devenir encore plus exceptionnelle dans les années à venir. On est easy chez nous. Encore plus en Europe. Alors là, mec, bon bref, c'était pas le sujet de la vidéo à la base, mais on s'est un peu étendu. Mais c'est vrai, c'est juste que tout est relié vis-à-vis de notre mal-être. Je pense que c'est aussi parce que c'est simple, on voit trop de choses et on se pose trop de questions, tout simplement. Je pense qu'on se posait pas les questions avant, mais en même temps, il y a l'autre côté de la médaille où justement tu peux faire beaucoup de choses. Et ça, c'est simple aussi. Il y a 100 ans, tu pouvais pas aller dans n'importe quel pays. Là, si tu veux, tu prends ton billet d'avion, demain, t'es aux States. Ça, c'est incroyable. T'as des opportunités de fou quand même. Que ce soit avec les réseaux sociaux, pour n'importe quel travail, tu peux faire n'importe quelle formation maintenant. Enfin, franchement, en fait, c'est proportionnel. Autant ça peut te mettre mal vis-à-vis de tout ce que tu peux voir, autant ça peut te mettre trop bien parce que c'est des opportunités en fait. Donc ça dépend comment tu prends la chose. Et on est pour moi autant une génération de perdus qu'une génération de génies. Il n'y a qu'à regarder. Certes, les réseaux sociaux, ça peut être nocif parce que les gens s'insultent à mort dessus. Mais regarde tout ce que les gens ont réussi à faire de notre génération, des générations 90. Allez, entre 85 et 2000. C'est incroyable. Je suis désolé, mais ça va être peut-être cliché, mais tu prends un mec comme Squeezie, regarde tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté à nombreuses personnes. C'est Mec, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Et peut-être que pour d'autres, ça va être juste des clampins, justement, qui gagnent beaucoup trop de thunes vis-à-vis de ce qu'ils font. Mais les mecs, ils gèrent je sais pas combien de sociétés. Ils mettent des thunes de l'enfer dans des projets, mais ils les tiennent, les projets. Tu vois, c'est eux qui sont derrière. Certes, ils ont des équipes, mais ils sont derrière. C'est des entrepreneurs de fous. Tu vois, maintenant, j'ai l'impression qu'entrepreneur, c'est devenu péjoratif. Mais t'imagines le nombre de personnes qui ont pu se lancer, qui ont pu avoir leur boîte seule, en se faisant toute seule. Et ça, la génération de nos parents, avant, t'imagines tout ce qu'il fallait faire pour monter ta boîte, faire les emprunts, faire les trucs. Maintenant, c'est super simple. Et il y a des gens qui ont réussi à trop bien réussir vis-à-vis de ça. Donc, c'est aussi mauvais que positif, en fait. Mais comme toute chose dans la vie. Il y a du mauvais, certes, il peut y avoir du très mauvais, mais il y a aussi du côté positif. Donc tout ce que je voulais dire, et je suis parti énormément loin, le sujet de base c'était nous sommes une génération de perdus quand même. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'aspects à voir, et je pourrais pas le résumer en un podcast de peut-être 40 minutes, mais c'est juste pour les personnes qui se sentent mal actuellement,
sachez que vous avez toujours un échappatoire. Et encore une fois, toutes les vidéos que je fais, c'est aussi un rappel pour moi-même. Donc potentiellement, quand je vais... Parce que je regarde mes vidéos des fois. De un, parce que mes conneries me font rire. Et de deux, parce que je laisse toujours des messages subliminaux qui vont faire sens pour moi-même quand je vais les regarder plus tard. Des fois, je check mes premières vidéos, mes premiers réels, mes premiers trucs. Ça fait sens maintenant, tu vois. Et quand je vais pas bien, je regarde ça et je me motive moi-même. C'est con, mais tu vois, c'était mon but aussi. Donc c'est très bien. Donc pour les personnes perdues, vous avez un échappatoire. Ce que vous voyez, que ce soit sur les réseaux ou n'importe où, vous pouvez le faire. Dans notre monde actuel, on peut faire énormément de choses. Et je pense qu'il y a une possibilité, au moins de tester, quoi. Au moins de tester. Il y a tellement de choses que vous pouvez tester. Et certes, il y en a qui auront beaucoup plus de facilité à pouvoir le faire, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du cadre familial. Évidemment qu'il y a des gens, frères, Inès, ils n'auront pas de problème dans leur vie. Et je parle pas forcément que budgétaire. Tu vois, ils auront des bons parents, qui auront une bonne situation, qui vont les soutenir dans tout ce qu'ils vont faire, et c'est terminé. À côté de ça, tu as peut-être des gens, ils vont naître, frérot, dans une famille où c'est chaud patate, mec, qui vont pas les soutenir, et qui n'auront pas une thune. Donc quand je dis la vie elle est simple maintenant, attention, le prenez pas en mode mais gros t'as pas à te plaindre. Au contraire, croyez bien que si je me mets des messages en mode allez mec motive-toi, teste des choses, croyez bien que là-dedans, il y a le revers de la médaille. Vous me voyez joyeux dans toutes mes vidéos à peu près, en tout cas les réels et tout. Comme j'ai dit, il y a deux versions les gars. Il y a deux versions. Donc c'est pas dans le sens vous n'avez pas le droit de vous plaindre, c'est juste pour nous, c'est facile de s'en sortir, je pense. Ou en tout cas, c'est pas simple dans le processus. Parce que regardez, moi je veux m'en sortir en faisant des vidéos et en plein de trucs en parallèle. Au final, c'est loin d'être simple. Frère, c'est un chemin qui va me prendre beaucoup plus que des années. Mais vous pouvez, si vous avez la force de conviction de le faire, avancer dans ce que vous voulez faire. Et vous avez la possibilité dans ce monde et dans ce temps actuel de faire plein de choses. Si vous voulez voyager, alors certes ça va être compliqué, peut-être que vous n'avez pas un salaire de ouf, mais si vous voulez, par exemple je veux aller à New York, j'ai failli en réserver un là parce que les prix des billets d'avion, je sais pas si tu as vu, mais ils ont chuté à mort en ce moment avec ce qui se passe. Je peux encore pas le faire malheureusement, mais si je veux aller à New York, si tu veux aller à New York, bah mec, même si tu as un salaire de chien, eh bah t'essaies d'économiser petit à petit, et même si ça te prend 5 ans d'économiser, bah tu peux quand même y aller. Parce que même dans 5 ans, bon normalement, à part s'il y a une guerre nucléaire frère, tu pourras avoir les thunes de y aller et il y aura toujours des avions pour y aller. Imagine, il y a 50 ans, 80 ans, je veux aller voir New York. Tu peux pas, mec. Donc juste pour vous dire, nous sommes perdus, je fais partie des gens perdus, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut lâcher et c'est pas pour ça qu'il faut vous dire que c'est terminé. C'est pas terminé. Il faut juste trouver la solution, il faut trouver le plan adapté, il faut vous poser les bonnes questions et juste, il faut avancer. Et on va passer de perdu à génie. Mais tous ensemble, on va le faire. Tous ensemble. Je pense que j'ai résumé la situation. Je suis désolé, j'ai dû partir, mais dans des trucs, mais juste... voilà, mais encore une fois, c'est un test. Je voulais parler un peu de ce sujet-là. Dites-vous que je me suis déjà fait un monologue, j'avais aucune note. Hein. Rien du tout, c'est pour ça que je suis parti en couille d'ailleurs. Mais je n'avais aucune note de tout ce que j'allais dire. J'avais juste Audacity qui est en train d'enregistrer, vous inquiétez pas, c'est pour le retraitement après. Oui, j'utilise Audacity comme si j'étais en cours de 5ème en anglais, tu vois. On utilisait tous Audacity pour écouter les trucs pour la compréhension orale. Hein. On s'en rappelle, Audacity, ça partait de là. Bref, donc j'ai juste Audacity, ma petite caméra, micro, enfin bref, voilà. Donc c'est vraiment, c'est venu sur le fil. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis. Peut-être que toi, tu as complètement un avis différent du mien et c'est ça qui est bien aussi. On peut échanger, on peut se répondre. Et puis voilà, si tu as d'autres thématiques que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas aussi. Et dis-moi si ce format de vidéo t'a plutôt plu. Et si je devrais le mettre sur Spotify, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas élargir notre panel? On teste des choses. En fait, c'est pas un podcast perdu ou génie, c'est plus un podcast testons. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus, c'est un pour tous et tous pour un. S'ils y arrivent, on y arrivera aussi. Même si ça prend du temps, il faut continuer.
Les amis, c'était D'Artagnan. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Papa.